Hello les poussins! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo spéciale blabla. En fait j'en ai jamais fait je crois vraiment. Et c'est vrai que je vous fais souvent des vidéos de cosmétiques coréens, de petits trucs, de petites choses kawaii, etc. Mais j'ai le sentiment qu'il faut que je vous parle un peu plus, que je discute un peu avec vous en mode cosy. Alors je me suis mise sur mon lit, j'ai mis ma caméra sur des boîtes en fait, donc j'espère que ça va pas trop bouger. Je me suis dit que c'était peut-être plus cosy pour discuter avec vous. En plus j'ai mis ma combinaison de Tsum Tsum. Et je vous invite à faire de même, à vous installer confortablement. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de comment en fait je suis tombée amoureuse du Japon et par la même occasion des Japonais ou de la société japonaise. Là je vais vraiment me focuser sur les belles choses du Japon. C'est vraiment, on va parler que du positif du Japon parce que je sais, enfin moi il y a certains aspects de la société japonaise que je ne comprendrai jamais. C'est pour moi le Japon c'est pas non plus le paradis hein, bien sûr, mais là j'avais envie de vous partager pourquoi j'ai commencé à me passionner par le Japon et la société japonaise. Et un peu comme tout le monde en France, j'ai d'abord découvert la société japonaise et la pop culture japonaise à travers les mangas et les animés. Et je me souviens de mon premier manga, je crois que c'était un groupe de rock, enfin la couverture était mignonne mais en même temps ça parlait d'un groupe de rock je crois. C'est vrai que ça m'a permis du coup d'entrer dans la culture japonaise, hein, entre guillemets. Comme, en fait j'ai l'impression que beaucoup de gens en France finalement découvrent le Japon comme ça. Donc de fil en aiguille, vers mes 17-18 ans, je me suis dit ah bah tiens, je vais commencer à regarder des animés. Je me souviens que ce qui m'a marqué le plus dans les animés, c'était la langue japonaise. Je suis tombée amoureuse de la langue japonaise. J'ai regardé les animés rien que pour entendre cette langue, enfin la langue japonaise, je sais pas, c'était tellement doux à l'oreille. Enfin la langue japonaise est tellement douce, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est tellement agréable d'écouter du japonais. C'est ce qui m'a fait en fait regarder plus d'animés et du coup j'ai regardé des animés, j'ai même pas regardé les animés très populaires, en fait j'ai vraiment pris des animés un peu au hasard. Moi j'ai regardé l'attaque des titans qui est très populaire et puis le truc d'Alien avec la main, comment ça s'appelle? Oh je sais plus. Parasite, ouais Parasite, ça c'était plus tard après. Bon, en bref, j'ai pas regardé Naruto, One Piece, etc. J'ai regardé un peu Fairy Tail. Bref, du coup en parallèle de ça, j'ai commencé à découvrir la mode alternative japonaise. Alors la mode Lolita, la mode Fairy Kei, etc. Et du coup j'ai commencé à de plus en plus m'intéresser à ces modes-là alternatives. J'ai commencé à de plus en plus me renseigner sur le Lolita, le quartier d'Harajuku. Et du coup, ça m'a fait découvrir tout ce qui était kawaii. Donc petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à la culture kawaii, à toute la mode kawaii, tout l'univers kawaii. Et je suis vraiment devenue addict, entre guillemets, à la culture kawaii en 2014, je pense. Et en 2015, du coup, j'avais tellement envie de parler du kawaii, de parler de ce que j'aime bien, de parler de ce qui me passionne, que j'ai commencé à créer mon blog et par la suite la chaîne YouTube. Bref, voilà l'histoire de comment j'ai commencé à découvrir le Japon. Voilà, bref, ça va être très long hein, cette vidéo. Je pense que vous allez faire comme moi, vous installer confortablement avec un petit thé. Hein. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite liste des raisons qui m'ont fait tomber amoureuse du Japon et des Japonais, de la société japonaise. Première raison, la langue japonaise. Donc c'est ce qui m'a marqué le plus du Japon, évidemment c'est la langue japonaise et je suis complètement tombée amoureuse de la langue japonaise, mais j'ai pas encore appris bizarrement, j'ai pas encore vraiment, je me suis pas vraiment mis sérieusement à apprendre le japonais. C'est vrai que j'ai pas pris le temps. Je sais qu'il y en a qui prennent le temps
d'apprendre le japonais et moi comme une flemmarde, j'ai pas encore appris le japonais. Donc je me contente juste d'écouter la langue. Donc oui, pour moi, le japonais, c'est une des plus belles langues du monde. Deuxième raison, c'est que je trouve que les japonais, ils sont tout le temps polis, ils sont tout le temps souriants, ils montrent le meilleur d'eux-mêmes. Après, c'est la société japonaise qui veut ça. Mais du coup, ils essayent toujours de se montrer sous leur meilleur jour. Ils sont très polis, ils sont souriants. Ça fait tellement plaisir à voir, je sais pas, c'est quand je vois des youtubeuses japonaises ou des vidéos avec des japonaises, tout de suite je fonds devant la japonaise parce qu'elle est, enfin entre guillemets je fonds parce que je la trouve trop mignonne, parce que elle est, je sais pas, elle a l'air tellement, comment dire, elle a l'air tellement, elle envoie du bonheur, voilà, c'est ça que je veux dire. Troisième raison, alors autant l'uniformité là-bas a l'air assez importante, autant tu peux t'habiller de façon totalement barrée, quoi. Enfin, tu peux genre inventer ton propre style, ton propre univers et te balader dans la rue et personne ne va insulter ou je sais pas, te faire jeter des cailloux. On peut se balader en affirmant sa créativité sans se sentir jugé et sans se sentir vraiment trop mal à l'aise, même si je pense qu'il y a certains japonais qui doivent se dire mais qu'est-ce qui nous fait, c'est quoi ce style, mais ils vont pas le dire. Quatrième raison qui m'a fait tomber amoureuse de la société japonaise, c'est que les japonais, ils s'appliquent dans tout. C'est-à-dire dans leur travail, dans leur hobby, passion, ils s'appliquent et ils font vraiment les choses très bien, comment dire, ils sont très minutieux, ils prennent le temps de faire bien les choses, et ça on le voit quand on voit là, par exemple la qualité des goodies Disney au Japon, ils font les choses bien quoi, même tu vas dans une pâtisserie La Durée, je suis sûre là-bas, t'as un meilleur service qu'en France limite, parce que les Japonais ils font les choses bien, ils s'appliquent, ils sont très minutieux, je trouve que c'est... Enfin, j'admire les Japonais pour ça, parce que je trouve que c'est toujours bien dans la vie de faire les choses en s'appliquant, et je pense que vivre dans une société où chaque chose est bien présentée, bien faite, je pense que ça doit être agréable, mine de rien. Cinquième raison, je trouve que certains Japonais, surtout les jeunes générations, j'ai l'impression, sont très créatifs et ils savent, donc ça rejoint le point précédent, ils savent très bien l'exprimer, ils vont affirmer leur créativité jusqu'au bout. C'est intéressant en tant que créatif et en tant que graphiste, etc., de voir ce que les Japonais ils font, parce que c'est vrai que leur créativité et leur imagination sont parfois très différents de chez nous, et c'est vraiment une bouffée d'air frais de voir ce qu'ils font. Bah là on voit par exemple les clips de Gali Pamyu Pamyu, c'est peut-être barré au premier coup d'œil, mais c'est tellement créatif quoi, c'est tout un univers. Donc c'est vrai que je trouve que les Japonais, ils savent très bien exprimer leur créativité. Il y a certains Japonais qui sont très créatifs et c'est très différent du coup de chez nous. Sixième raison, alors je trouve que Tokyo, c'est une ville qui a l'air d'être en avance sur le monde. Pour moi, c'est une ville limite sortie d'un film de science-fiction, parce que c'est une ville très... Enfin, la technologie est bien présente, mais c'est limite utopique parce que c'est propre, mais c'est très propre. Les gens, enfin, ils ont l'air de bien cohabiter entre eux, et ça c'est la société japonaise quoi. C'est une ville immense, c'est électrique, il y a des couleurs, des sons, enfin je sais pas comment dire, mais c'est vrai que l'environnement, ça n'a rien à voir avec Paris quoi. Enfin moi j'y suis même pas allée à Tokyo, hein, mais avec tout ce que j'ai entendu de Tokyo,
Apparemment là-bas c'est hyper propre, même j'ai vu des vlogs, c'est propre, l'environnement est pour une grande ville, une grande mégalopole, l'environnement a l'air vraiment pas mal, enfin ça a l'air vraiment agréable comme environnement malgré tout. Il y a quand même aussi des espaces verts, enfin, pour moi c'est... La ville de Tokyo, c'est limite une ville utopique. Bon, déjà, moi j'adore la modernité, la technologie, et Tokyo ça regroupe pas mal de choses que j'adore. Donc c'est vrai que j'ai hâte de voir cette ville. Septième raison, c'est la nourriture, évidemment. Déjà, à Paris, on est assez gâtés parce que à Sainte-Anne, on a quand même pas mal de variétés de restaurants japonais. Et oui, je trouve que la nourriture japonaise est variée. Et bon, malheureusement, nous à Paris, ce n'est pas le cas, mais à Tokyo, on peut manger bien, assez sain, enfin assez bon, pour pas cher. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal comparé à nous. C'est vrai que petit à petit, j'ai pensé, enfin comme tout le monde, je me suis dit, ah mais c'est vrai qu'il n'y a pas que des sushis au Japon. Il y a des ramen, des omelettes japonaises, là, les okonomiyaki, c'est ça ou pas? Je sais plus. Les omurice, même leurs desserts, enfin ils sont très... J'ai l'impression qu'ils ont aussi beaucoup de plats inspirés de l'Europe et des États-Unis. Ils ont des choses qui ressemblent au bœuf bourguignon par exemple. L'omurice, c'est quelque chose qui était plutôt inspiré des États-Unis, je crois. Et oui, c'est vrai je sais pas, je trouve que la nourriture japonaise a l'air très bonne. Et j'ai hâte d'y aller pour me faire plaisir là-bas. Je sais que mon Ramen Kuma a hâte de manger à Tokyo parce que il adore la nourriture japonaise lui aussi. Il adore la nourriture asiatique aussi. Huitième raison qui m'a fait tomber amoureuse de Tokyo, alors que je n'y suis même pas allée. C'est vrai que j'ai entendu des témoignages, c'est vrai que je me suis vachement renseignée sur ce que était Tokyo et j'ai encore tellement de choses à découvrir, tellement de choses à apprendre. Mais Tokyo a l'air d'être une ville qui ne dort jamais. J'ai l'impression que tu t'ennuies jamais là-bas. J'ai l'impression que tu auras toujours quelque chose à faire. Et entre les karaokés, les salles d'arcade, les combini ouverts 24 heures sur 24, les boîtes de nuit et les cafés, les bars à thème. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que Tokyo est tellement fun. Je sais pas. Après, si tu y vas en mode touriste, en mode je ne travaille pas là-bas, je pense que tu peux te faire bien plaisir. Ouais, rien que pour ça, Tokyo, c'est une des villes que je veux visiter le plus au monde. Et voilà quoi. Neuvième raison, et celle-là elle est très importante pour moi, c'est que là-bas on a le droit, ce n'est pas une honte finalement, de s'intéresser aux choses mignonnes, aux choses innocentes, de s'entourer de choses qui nous réconfortent. C'est pas une honte là-bas d'aimer l'innocence. Et je me retrouve vachement chez les japonaises qui s'entourent de choses mignonnes, genre de goodies Rilakkuma, de goodies Hello Kitty, My Melody. Je me retrouve vachement chez les japonaises qui veulent paraître mignonnes et limite elles veulent garder ce petit côté enfantin. Et c'est vrai que moi j'ai peut-être du mal à grandir, je sais pas, mais je me retrouve vachement chez les japonaises à ce niveau-là. C'est vrai que j'aime beaucoup m'apprêter de façon à paraître assez mignonne, assez poupée. J'aime beaucoup le style poupée. Puis donc là-bas, tu peux être une femme de 40 ans et aimer Hello Kitty, Rilakkuma, My Melody. Enfin, j'ai l'impression que même les mamans là-bas achètent des goodies Hello Kitty et My Melody. Peut-être qu'elles le font pour leurs enfants ou c'est une excuse, je sais pas, mais
de ce que j'ai appris, enfin sur mes renseignements de la société japonaise, c'est que j'ai l'impression que ouais, voilà, même les femmes là-bas veulent garder ce petit côté d'innocence, et en France ce n'est pas du tout ça. En France on veut paraître sexy, femme, mature. Après j'aime bien aussi, hein. Je trouve qu'en France on devrait aussi garder ce petit côté d'innocence. Après j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus. Je vois beaucoup de filles de ma génération aimer Disney et les choses mignonnes, donc je pense que c'est notre génération. Peut-être qu'on ne veut pas grandir, je sais pas, j'ai 26 ans mais je me sens pas 26 ans. Puis en plus, je fais pas 26 ans. Des fois on me demande ma carte d'identité, tu vois. Enfin bref, en tout cas là-bas, ils ont pour moi inventé cet esprit, ce lifestyle de s'entourer de choses qui nous réconfortent, de choses mignonnes. Même dans tout ce qu'ils font, il y a toujours un petit côté mignon, que ce soit les mascottes qui représentent leur ville ou... En gros, les femmes japonaises aiment le mignon et moi aussi. Donc voilà, je me retrouve chez elles. Et en plus là-bas tu peux te lâcher hein, sur le mignon. J'ai l'impression que, enfin j'ai vu des vlogs et puis même je me suis renseignée sur ce que je voudrais faire là-bas. T'as des magasins. Enfin, à tous les coins de rue, t'as du mignon, je crois. Que ce soit dans les pâtisseries, les bars à thème, les salles d'arcade, les gâchapons, même dans les combini, dans Kidiland, même t'as un parc Sanrio, enfin, tu peux te lâcher sur le mignon là-bas. C'est pour ça qu'il me faut un budget de malade, mais je crois que je dois avoir au moins un budget de 3000 € de shopping parce que je veux tellement aller au Japon et ne pas regretter quoi. Enfin bref, pour résumer, le kawaii est roi et on n'a pas à avoir honte à aimer le kawaii. Et en plus c'est eux qui ont inventé le concept du kawaii. Et voilà. Les dernières raisons qui me donnent vraiment envie de visiter le Japon, et c'est aussi une raison en fait qui m'a donné envie d'en apprendre plus sur le Japon, qui m'a poussé en fait à faire des recherches, à creuser sur la société japonaise, c'est que le Japon, c'est un pays déjà qui n'a rien à voir avec ce qu'on retrouve en France. Attention, j'aime beaucoup la France, hein. Enfin, je trouve qu'on est quand même un des pays les plus beaux au monde, que ce soit au niveau des paysages et de différentes cultures traditionnelles. Je trouve qu'on est quand même bien logis, nous. Logis ou logis? Je sais pas. Enfin bref, revenons au Japon. Voilà, le Japon, déjà, c'est un pays très intriguant. Et je trouve que malgré tout, ils ont su quand même garder leurs traditions. Alors nous aussi, on a gardé certaines traditions, mais c'est pas à la même échelle que le Japon, je trouve. Au Japon, ils sont quand même assez fiers de garder leurs traditions. Bon, peut-être qu'on peut retrouver ça en France, au niveau de la Bretagne ou de l'Alsace. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Au Japon, ils ont su garder malgré tout leurs traditions. Et aussi, en ce qui concerne les paysages japonais, ça a l'air très poétique. Je sais pas, le printemps au Japon avec les fleurs de cerisier, l'automne au Japon avec les feuilles d'érable qui rougissent, leurs temples zen, leurs jardins japonais. Tout a l'air très poétique, j'aime beaucoup ces paysages. Et la culture japonaise est très intrigante aussi. Ça me donne envie d'en apprendre de plus en plus chaque jour parce que je trouve que la société japonaise, elle est trop intrigante et super passionnante. Et voilà, c'était donc les raisons qui m'ont fait tomber amoureuse du Japon. Je ne suis même pas allée au Japon, mais voilà, j'ai déjà cette idée très positive de Tokyo et du Japon de par les témoignages qu'on m'a fait. Je veux aller au Japon. Donc j'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue. Je sais que je fais beaucoup de vidéos longues et j'espère que ça vous plaît, mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à vouloir vous dire et vous donner plus. Enfin, je trouve qu'une vidéo qui dure 3 minutes, ça sert à rien. Mais j'espère que ça vous plaît en même temps, que je suis pas trop
ennuyante, quoi. Je vous endors pas, j'espère. Voilà, bref, je vais vous laisser ici les petits poussins. Et dites-moi si vous voulez une vidéo blabla 2. Et dites-moi aussi vos raisons, d'ailleurs, je suis très curieuse. J'aimerais bien savoir ce qui vous plaît de la culture japonaise et du Japon. Donc, trêve de blablaterie. Je vous dis à la prochaine vidéo, les poussins. D'ici là, stay kawaii. Bye. Vous vous rappelez de ma jolie tasse My Melody? Je l'adore. Elle est trop girly, elle est toute rose. Puis My Melody, quoi, c'est My Melody. Regardez ça, c'est pas trop choupi, quoi. Et non, mais les Japonais, ils savent trop faire du mignon, quoi. C'est pas juste, j'ai envie d'acheter tout le temps. Tout le temps.